Mes parents ont passé des années à glorifier mon frère Léo le flemmard et à mépriser ma carrière. Maintenant, ils supplient. Mais ce que j'ai fait ensuite a tout retourné. Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans. Je travaille dans le paysagisme depuis mes 19 ans. J'ai commencé tout en bas à tondre des pelouses sous la chaleur. Aujourd'hui, je gère plusieurs équipes pour une entreprise haut de gamme de paysages d'Aquitaine à Bordeaux. C'est bien payé, beaucoup de responsabilités et une vraie évolution de carrière. Mais mes parents n'ont jamais vu ça de cette façon. Ils ont toujours traité mon petit frère Léo comme le roi du monde. Il a 2 ans de moins que moi et n'a jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Pourtant, à leurs yeux, il explorait ses options, alors que moi, je me contentais d'un métier manuel. Papa est chef de chantier plus de 30 ans chez la même boîte. Maman travaille à la facturation à l'hôpital. Ils sont franchement classe moyenne, mais quand il s'agit de Léo, ils se prennent pour des aristos. Le sentiment de supériorité est hallucinant. Tout ce cirque a commencé bien plus tôt que je ne le croyais. À 14 ans, j'ai bossé un été à la supérette pour m'acheter un super VTT. Papa l'a à peine vu qu'il m'a dit « N'espère pas le salir, t'as payé cher pour ça ». Le week-end suivant, Léo me l'a pris sans rien dire, s'est planté dans un fossé cadre plié peinture rayée. J'ai pété un câble, mais papa a juste rétorqué. « C'est qu'un vélo, Julien. Sois pas matérialiste. Ton frère aurait pu se faire mal. » Le pire, Léo a eu son premier vélo en cadeau surprise pour avoir amélioré son comportement. Après une exclusion pour bagarre. Va comprendre. En terminale, j'ai été accepté à la fac avec une petite bourse. J'étais fier jusqu'à voir combien il me restait à payer. J'ai demandé un coup de pouce à mes parents pour le logement, vu qu'ils parlaient d'investir dans l'éducation. Papa a rigolé. « T'as 2 bras et un bon dos, débrouille-toi. » Je l'ai fait. J'ai bossé tout l'été en paysagisme mis de côté, mais finalement choisi un BTS en travaillant à temps plein plus réaliste. Mes parents ont réagi comme si j'annonçais que je rejoignais une secte. Un BTS, c'est pas une vraie école à soupirer, maman. Tout le monde n'a pas le potentiel universitaire. Pendant ce temps, Léo a eu son bac ric-rac. Son plan. Prendre une année sabbatique? En vrai, ça voulait dire jeux vidéo au sous-sol et quelques heures au centre commercial. Mes parents trouvaient ça formidable. Léo cherche sa voie, disait papa à la famille, toute fière. Il ne se précipite pas. Pendant que je faisais des journées de 12 heures entre les cours et le boulot. Léo squattait le canapé des sachets de chips partout à jouer à la PlayStation que j'avais acheté. Parfois, une fille inconnue, parfois des mecs louches. Les parents ne disaient jamais rien. Un jour, j'ai demandé une aide de 800 € pour une formation en design paysager. Papa m'a répondu « Un homme se débrouille. » Mais pour Léo, ils ont payé toute sa première année à la fac. Il a été viré au bout de 6 mois à force de faire la fête. Leur réaction. La fac, c'est pas fait pour tout le monde. Il est trop créatif pour un cadre scolaire. Mon pote Antoine, que je connais depuis le lycée, me répétait que c'était n'importe quoi. Tes parents pensent qu'ils doivent tout à Léo et que toi, tu leur dois tout. Je faisais mine de rien, mais il avait raison. Le pire, c'est arrivé à mes 25 ans. Léo m'a piqué ma carte bancaire pour acheter des places de concert pour lui et ses potes. 760 €. Quand je l'ai confronté au repas de famille, mes parents ont trouvé que j'exagérais de vouloir être remboursé. Il voulait faire plaisir à ses amis, a dit maman, comme si ça excusait le vol. Tu gagnes bien ta vie, c'est pas grave, a ajouté papa. C'est pas comme si t'avais une famille à nourrir. Léo s'est contenté de ricaner. Je te rembourse quand j'ai mon remboursement d'impôts. Il ne l'a jamais fait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'économisais pour une certification qui m'aurait permis de devenir chef d'équipe. À cause de ça, j'ai dû attendre 6 mois de plus. Quand j'ai enfin eu ma certif en bossant tous les week-ends, mes parents n'ont même pas relevé. Mais quand Léo a été embauché comme serveur dans un bar, il a reçu une carte félicitations pour ta nouvelle aventure et 200 € en prime. Il a démissionné 3 semaines plus tard. Quand j'ai eu ma première promotion à chef d'équipe à 24 ans, mes parents n'ont même pas daigné venir à la petite fête à la pizzeria du coin. Ce n'est que du paysagisme, a dit papa. Appelle-nous quand t'auras un vrai métier. Mais quand Léo a été nommé chef barman dans un rad paumé, en fait, il était le seul à savoir faire un martini. Ils l'ont emmené au resto chic et ont inondé Facebook de fierté parentale.
Ah, vous êtes sur les réseaux silence. La différence était flagrante. Maman partageait chaque post Instagram de Léo, même les plus ridicules. Mon beau garçon profite de son week-end sous une photo de lui en train de flexer dans les toilettes d'une boîte. Mais quand je postais une photo d'un chantier que j'avais entièrement conçu, un jardin d'entreprise Fontaine-Muret en pierre-rien, pas un like, pas un partage. À mes 30 ans, ma maman m'a offert une carte cadeau de 25 € chez Applebee's. Pour les 28 ans de Léo, ils lui ont offert un week-end à Las Vegas et 500 € en cash. Quand j'ai osé relever le contraste, maman m'a dit que Léo avait besoin de souffler après sa rupture. Il sortait avec la fille depuis 2 mois. Côté fille, ils ont saboté toutes mes relations. Avec Adèle, ma copine de BTS maman, a passé le dîner à parler des femmes pas assez maternelles pour faire de bonnes épouses. Avec Émilie, l'hygiéniste dentaire papa, a insinué devant elle qu'elle cherchait un mec pour la sécurité, lui a demandé cash si elle était une croqueuse de diamants. Quand j'ai commencé à sortir avec Pauline, prof de SVT sublime, et surtout qui respectait mon boulot. Léo a pété un câble. Au premier dîner, il a passé la soirée à la draguer, à lui dire que j'étais toujours amoureux de mon ex, un pur mensonge, et qu'elle méritait mieux qu'un mec qui brasse de la terre. Les parents. Ils ont rigolé, Léo a toujours eu du charme avec les filles, a dit maman fière. Papa a hoché la tête, comme si draguer la copine de son frère, c'était la classe. Dans la voiture, Pauline était furieuse. Ton frère est un gros lourd et tes parents le laissent faire. Je n'ai même pas pu la contredire. Le schéma a duré des années. Léo faisait une connerie, les parents l'aidaient. Moi je réussissais, il minimisait ou ignorait. Une famille où les règles ne s'appliquaient pas pareil selon le fils. Le vrai déclic avec Léo, c'est quand j'ai enfin pu m'acheter mon premier véhicule presque neuf, un Toyota Tacoma 3 ans d'âge, peu de kilomètres payés à force d'heures sup. J'étais fier. Première fois que je m'offrais un truc sans aide, un dimanche chez mes parents. Léo arrive déjà bien entamé. Il lorgne mon pick-up, fait des blagues douteuses. Après le repas, je sors fumer et... plus de camion. Plus de clés non plus. 2 heures à appeler rien. J'allais porter plainte quand il débarque musique à fond canette vide partout, une grosse rayure sur le côté pare-choc cabossé. J'ai emprunté le Tacoma pour aller chercher Stacy Hilbraille en me balançant les clés. Elle voulait voir si la banquette arrière était aussi spacieuse que ça en a l'air. Ils rigolent, rentrent comme si de rien n'était. Ce qu'ils n'ont pas vu, j'avais passé le week-end à briquer ce camion. Laver ciré, aspirer tapis frotté à la main. Pas par obsession, mais parce que c'est le fruit de mon travail. Maintenant, il y avait une rayure d'1 mètre sur la portière et l'intérieur puait le parfum cheap. Je rentre furax, je le confronte devant tout le monde. Réaction des parents. Papa? Sois pas dramatique, Julien. C'est qu'une rayure. Maman. Dans une famille, on partage. Léo va sûrement t'aider à payer pas vrai, Léo. Lui affalé sur le canapé, change de chaîne. Il y a déjà des rayures, tu veux me faire payer pour ta conduite pourrie. C'est juste un camion. C'est pas grave. J'ai craqué. Il m'a volé mon camion. Il l'a abîmé en étant bourré. C'est un délit, et vous le défendez. Papa se lève, me fait face. Ne parle pas sur ce ton dans ma maison. Léo a fait une erreur. Calme-toi. Une erreur. Il a volé mon camion, l'a abîmé, et c'est moi le problème. Maman se met à pleurer son joker quand elle perd une dispute. Pourquoi tu es toujours si dur avec ton frère? Il traverse une mauvaise passe. Il est toujours dans une mauvaise passe, et c'est toujours à moi de m'écraser. Léo sur le canapé. Pas ma faute si t'es aussi coincé, frérot. C'est juste un camion relax. J'étais au bout. Je me tourne vers Léo. Tu as 30 jours pour payer les dégâts ou je porte plainte pour vol et dégradation. Papa explose. Tu ne porteras pas plainte contre ton frère. Chez nous, on règle ça en famille. Ah oui, comment? Parce que franchement, Léo peut tout faire et moi, je me fais engueuler si j'ouvre la bouche. Je suis parti. J'ai bloqué Léo, dit à mes parents que je ne voulais plus le voir tant qu'il ne paierait pas et ne s'excuserait pas. Leur réponse. Tu es trop sensible. Léo vit une période compliquée. Les mois suivants, ils ont tenté de me faire culpabiliser. Papa m'appelait.
Ta mère est bouleversée à cause de cette histoire. Ma maman m'envoyait des photos de Léo à des repas. Il manque quelqu'un. Ou, si seulement tout le monde était là. Jamais ils n'ont reconnu la faute de Léo, toujours moi qui devais ravaler ma colère pour la paix familiale. La promotion qui a tout changé est arrivée 6 mois après l'incident du camion. Je bossais comme un dingue projet en plus horaire à rallonge. Jérôme, mon chef, a remarqué et m'a nommé responsable de tous les chantiers du Nord-Gironde Pick-up de fonction avantage-salaire en hausse. Première fois que j'avais la reconnaissance de mon travail. J'ai décidé de fêter ça à la brasserie du centre réservé La Terrasse, commandé à manger, même pris un musicien local. J'ai invité mes parents, mais j'ai bien précisé, Léo n'est pas le bienvenu. Maman a essayé de me culpabiliser. C'est ton frère, la famille doit rester soudée. Papa plus cash grandit. Un peu oublie cette rancune d'enfant, tu fais honte à tout le monde. J'ai tenu bon. Papa très bien, mais ne compte pas sur nous pour prendre parti dans ta crise. Le soir de la fête, tout le monde vient. Mes collègues, les potes du foot même, Sandrine. La femme de Léo est là sans lui. Pauline, sublime, est présente aussi fière de moi. Papa débarque 1 heure en retard, chemise sale Steelers, pas foutu de faire un effort. Maman fait semblant de sourire scotché à son portable. Toute la soirée, papa lâche des allusions. Dommage que tout le monde ne soit pas là. Certains pensent que chef paysagiste, c'est un exploit, paraît-il. À chaque félicitation, papa ramène Léo. Il aurait pu être architecte paysagiste, mais il a d'autres ambitions. À un moment, Jérôme montre à tout le monde les photos avant, après du chantier du patron tech. On voit clairement mon talent, la transformation d'une colline stérile en terrasse végétalisée avec cascade. Papa regarde 2 secondes. On dirait juste des plantes. Pas sorcier. Karim, collègue, qui ne connaît pas ma famille, me glisse. Ton père, c'est toujours comme ça, ou il est jaloux ce soir. Je souris. T'inquiète, c'est lui. Puis Jérôme fait un super toast sur ma promotion, mon travail, mes clients. Papa l'interrompt devant tout le monde. C'est beau d'être promu pour tondre des pelouses. C'est pas comme si tu bâtissais du solide comme les vrais hommes. Léo aurait explosé ce boulot s'il avait voulu, mais il vise plus haut. Dommage que tu n'invites même pas ton propre frère. Bravo, le fils, silence glacial. Jérôme bouche bée. Pauline me broie la main. Là, j'ai craqué, mais sans crier. J'ai levé mon verre, souris génial. Alors, Léo pourra payer votre crédit avec ses pourboires de barman quand il ne vole pas des voitures, ou il pourra vendre ses chefs-d'œuvre, vu que c'est ça le vrai mérite. Papa devient écarlate. Comment tu oses me parler comme ça après tout ce qu'on a fait pour toi? J'ai éclaté de rire. Tout ce que vous avez fait. Donne un exemple, papa. Un vrai. Un truc que vous n'avez pas fait payer avec intérêt. Maman veut intervenir, Julien, pas ici. Non. Vous êtes les parents de Léo. Moi, je suis juste le banquier qu'on appelle quand il a cramé son fric. J'ai posé mon verre, remercié les autres, et je suis parti. Pauline m'a suivi, mais j'ai demandé un peu d'espace. J'ai pris le Tacoma roulé jusqu'à un point de vue hors de la ville. J'ai repensé à tout ce que j'avais encaissé. Mais le pire, je n'étais même plus en colère, juste vidé. Comme si un interrupteur s'était éteint et que toute émotion liée à ma famille avait disparu. Cette nuit-là, j'ai décidé d'arrêter d'être le bouc émissaire. J'ai appelé Antoine, mon pote, à la banque où mes parents ont leur compte. Pas très légal, mais il me devait un service. J'aimerais savoir combien mes parents aident Léo exactement. Ce qu'il a trouvé le lendemain m'a sidéré. Mes parents n'aidaient pas juste Léo, il s'était ruiné pour lui. Antoine me texte « C'est pire que tu crois. Il paie tout son loyer, 1850 € mois. Sa voiture, 430 €. Son crédit, 600 €. Ils sont co-emprunteurs d'un prêt de 25 000 €, pris il y a 3 mois, et paient aussi les échéances. Leur compte se vide chaque mois. J'avais encore accès à leur boîte mail, je tombe sur des alertes de crédit, des rappels de retard d'hypothèque. Papa risquait d'être licencié, la boîte réduisait les effectifs. 3 cartes bancaires maxées pour les urgences de Léo. Un hôtel à 3 000 €, soi-disant pour son anniversaire. Un magasin high-tech à 1 800 € pour une console, pendant qu'ils sautaient leurs propres échéances. Alors j'ai agi. J'ai passé la semaine à ignorer leurs appels en préparant mon départ. J'ai trouvé un appart à Mérignac bien sécurisé, donné mon préavis à l'ancien prévenu Jérôme.
Avant de disparaître, j'ai fait quelques coups stratégiques, j'ai transféré les mails de crédit à mes parents, avec juste « espérons que l'enfant roi en valait la peine ». Puis, j'ai balancé un signalement anonyme à la boîte de papa sur les matériaux pris sur les chantiers pour ses projets perso. Il s'en vantait à table depuis des années. Pas de quoi le virer juste assez pour qu'il soit premier sur la liste en cas de licenciement. Petit peut-être. Mais après 30 ans à subir ses leçons alors qu'il trichait, c'était du karma. J'ai changé de numéro supprimé, tous mes réseaux pris une boîte postale disparue totalement. Le premier mois de silence était bizarre. Je croyais que je culpabiliserais, que je craquerais. Mais non, un énorme poids en moins. Pour la première fois, je n'attendais plus la prochaine crise familiale, la prochaine comparaison à Léo, la prochaine demande d'aide jamais remerciée. Je me suis plongé dans le boulot. Jérôme, impressionné par mon énergie, m'a filé un bonus que j'ai enfin pu garder pour moi, pas pour Léo ou les parents. Mon nouvel appart était plus petit, mais mieux placé. Meuble neuf choisi par moi, zéro récup, ou vieux truc de maman pour faire joli. J'ai même craqué pour le canapé en cuir qui me faisait rêver depuis des années, impossible à acheter tant que Léo pompait tout. J'ai monté un vrai bureau, pas une table pliante, accroché au mur des affiches que j'aimais pas du vide-grenier. Pauline et moi pause. Elle comprenait, mais il lui fallait du temps pour digérer que j'ai coupé les ponts. On restait en contact café de temps en temps texto. Je me suis fait de nouveaux amis au boulot et ai rejoint une équipe de foot, commencé la rando le week-end. J'ai lancé un business annexe de plans de jardin pour particuliers modestes, des schémas clés en main, une liste de plantes, des conseils d'entretien. 1500 à 2000 € de plus par mois, sans aucun drame familial. Pour la première fois, je passais en priorité. Et c'était génial. 8 mois plus tard, Pauline, toujours en contact, m'apprend que papa a bien été viré lors de la restructuration. Maman s'est vue réduire son temps de travail. Léo n'a pas changé, toujours le fils doré, sauf qu'ils n'ont plus de quoi financer son mode de vie. Pauline avait croisé Sandrine, la femme de Léo, à la salle. Elle lui a tout raconté. Léo viré de 3 jobs en 6 mois, le dernier pour vol dans un entrepôt. Le patron a préféré le virer discrètement. Léo a explosé la Honda offerte par les parents et roule maintenant avec la voiture de maman qui doit prendre le bus. Papa a vendu son bateau de pêche pour éponger des dettes de Léo, mais il raconte à tout le monde que c'était pour changer de modèle. Et le plus savoureux, Léo a dû retourner vivre chez eux, faute de pouvoir payer un loyer. 3 adultes dans un T3. Léo squatte le salon. Sandrine dit que l'appart ressemble à une coloc d'étudiants. Papa fait la gueule dans la cuisine, assommé par le désastre. Et puis, les textos ont commencé à arriver de numéros inconnus. Tes parents galèrent. Ils risquent de perdre la maison. Ma tante Nadine a même laissé un message. Je sais qu'ils n'ont pas toujours été justes. Julien, mais ça reste tes parents? J'ai rien dit, rien fait. J'ai continué ma vie, dirigé mes équipes, profité du calme. Mon cousin Olivier, avec qui j'étais assez proche, m'a contacté par mail. Je comprends pourquoi tu as coupé. J'ai vu la différence de traitement avec Léo, mais là, c'est la cata. Ils sont noyés sous les dettes de Léo. Je voulais juste que tu le saches. Je n'ai même pas répondu, pas par colère, mais parce que répondre, c'était rouvrir la porte. 1 an après ma disparition, une visite surprise au travail, Sandrine, la femme ou ex de Léo. Fatiguée, cerne, mais digne. J'étais là pour un entretien, j'ai pensé à passer. On prend un café, elle me raconte tout, sans que je demande. Elle a quitté Léo, il y a 6 mois, après avoir découvert plusieurs tromperies. Tes parents sont mal. La banque a saisi la maison. Ils vivent dans un studio minable. Ton père ne trouve plus de boulot à cause du signalement sur les matériaux. Ta mère n'a plus que du temps partiel. Ils sont à sec. Et Léo, c'est Léo. Toujours à faire la fête, à se débrouiller. À squatter le canapé pour eux, c'est toujours le fils parfait, même quand ils perdent tout à cause de lui. Elle ajoute, il avait une offre de chef d'équipe chez un ami paysagiste, mais il a refusé. C'est le truc de Julien, je vaux mieux que ça. Là, il bosse sur une start-up, mais ça veut surtout dire jouer à la console toute la journée. Elle n'a pas cherché à me culpabiliser, juste poser les faits. Je comprends que tu sois parti. Moi, j'aurais dû le faire plus tôt. 1 an et 3 mois après ma disparition, on frappe à ma porte un dimanche. Caméra de sécurité installée exprès pour ça,
Léo débraillé, cerne-vêtements, informe. Hésitation. Je finis par ouvrir à peine. Comment t'as trouvé? Pauline a dit à maman où tu bossais. J'ai mis 3 semaines à guetter le parking pour te suivre. Pathétique et flippant. Je peux entrer. Je bloque l'entrée. Pourquoi je te laisserais rentrer après ce harcèlement? Les parents ont perdu la maison. Saisie bancaire. Ils vivent dans un studio pourri. Papa ne trouve plus de boulot à cause du signalement. Maman a encore moins d'heures. Ils m'ont aidé des années maintenant, ils ne peuvent plus. Je suis dans la merde, 40 000 € de dette voiture saisie. Sandrine m'a quitté, je dors sur leur canapé. Je remarque ses mains tremblantes, le regard fuyant l'énergie nerveuse, signe clair d'addiction. J'attends toujours la partie où ça me concerne, je dis. Léo rougit. Je sais que j'ai merdé, j'étais jaloux. Toi, t'as toujours rassuré, moi jamais. Mais ils vont finir à la rue si je reste. Ce sont tes parents. Cet aveu me surprend, mais trop tard. Je sors, ferme la porte derrière moi face à lui. Non, ce sont tes parents. Ils l'ont bien montré pendant 32 ans. Moi, je suis juste le jardinier, l'ATM, le fils responsable, jamais assez bien. Ils parlent de toi toute longtemps. Mais arrêtez maintenant, souffle Léo, voix brisée. Papa dit qu'il avait tort, maman pleure, elle regrette de ne pas t'avoir défendu. Épatant comme ils réalisent tout ça quand la tirelire est vide. Félicitations pour la prise de conscience, mieux vaut tard que jamais. Donc tu ne les aideras pas après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Ils m'ont aidé quand ils me faisaient rembourser chaque centime avec intérêt. Quand ils venaient à mes promos pour casser mon métier. Quand ils te défendaient après le vol du Tacoma. Léo baisse la tête. Ils ont besoin de 15 000 € pour éviter l'expulsion. Je croyais qu'avec ta promo. Je remarque un nouveau tatouage cher, montre à 400 € basket neuve. Toujours le fric pour le superflu, jamais pour l'essentiel. Dégage de chez moi avant que j'appelle la police, ai-je dit, calme. Et ne reviens jamais. Il s'éloigne épaule basse. Je me demande si je devrais ressentir quelque chose. Pitié, joie, rien. Juste un soulagement immense, comme si je posais enfin un fardeau. 2 semaines plus tard, mail de maman à mon boulot. Objet. On est désolé. Roman de regret. Ils ont réalisé trop tard leur injustice, voir Léo sombrer, sans leur aide, leur a ouvert les yeux. Papa déprimé depuis la perte du boulot, ils vont être expulsés, non nulle part où aller. Plein de belles prises de conscience. On sait qu'on n'a pas le droit de demander, mais on n'a plus personne. Léo nous a parlé de ta réussite. Je gagnais bien ma vie, je pouvais payer sans souci. Mais je repensais à toutes ces années où j'étais transparent, toujours à aider pendant qu'on sauvait Léo. Je me souvenais du regard dégoûté de papa à ma fête de promo. Alors j'ai fait envoyer une lettre d'avocat. Je peux aider financièrement à ces conditions non négociables. Je paierai 15 000 € directement au bailleur et aux créanciers, jamais à vous. Vous signerez un contrat de prêt à 8% d'intérêt, comme papa me l'avait imposé, pour réparer le Tacoma avec remboursement dans 6 mois. Léo intègre un centre de désintox de 90 jours avec preuve à l'appui. Vous suivrez 6 séances de conseils financiers, preuves à fournir. Vous signerez un engagement légal à ne plus me contacter, sauf pour le remboursement pendant 2 ans au minimum. C'est final, pas de discussion. Maman a appelé mon avocat en pleurant. Aide ta famille sans ces conditions froides. Papa a laissé un message. Un vrai homme ne traite pas ses parents comme des clients. J'ai ignoré. 3 jours avant l'expulsion mail de mon avocat, tout signé. Léo en cure, premier paiement fait. Ma vie aujourd'hui n'a plus rien à voir. Pauline et moi sommes fiancés. J'ai eu une nouvelle promo, je gère toute la Gironde. On a acheté une maison à Gradignan. Rien de luxueux, mais c'est à nous. On a un chien Rex qui adore le Tacoma toujours nickel. Quand on va chez les parents de Pauline formidable, eux son père me demande toujours des nouvelles du travail vraiment intéressé. Parfois, on traverse le quartier de mes parents. Je crois les apercevoir, mais je ne ressens plus rien. Ni colère, ni satisfaction. Juste rien. Et après une vie à me... plus grande victoire.